Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de mai 2024. Avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai créé une page Facebook dont vous trouverez le lien sur la page d'accueil de YouTube. J'ai créé cette page dans le but de pouvoir échanger avec vous. Alors partage de photos, de vidéos, si vous avez l'âme d'un artiste aussi, pourquoi pas, si vous voulez publier ce que vous faites, des articles sur l'énergétique, les cartes, voilà. C'est simplement pour échanger entre vous et moi et puis avoir une relation peut-être un peu plus intime que sur YouTube. Donc je vous invite à vous y abonner et n'hésitez pas à publier si cela vous fait plaisir, hein, tout simplement. Alors, on va aller voir tout de suite, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, vos énergies générales pour ce mois de mai 2024. Pour vous les balances. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations supplémentaires. Et n'oubliez pas que ceci est un tirage général, donc toutes les balances ne vivront pas la même chose sur ce mois de mai. Heureusement d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Alors, on y va tout de suite. Dans votre état d'esprit, que se passe-t-il actuellement? On a la tranquillité, on a vous qui êtes représenté ici. On a une évolution et on a l'enfant. Alors évidemment, ça ne rentre jamais comme je veux. Ouais, ce sera mieux comme ça. Tant pis pour la déco. Alors, ici, dans votre état d'esprit, donc déjà, ça commence très bien. Ici, on est dans un état de bien-être, de sérénité. On vous précise bien que c'est vous qui êtes représenté ici. On vous dit également que on a envie d'une évolution. Alors que ce soit une évolution sur le plan personnel, une évolution professionnelle, financière. En tout cas, ici, on a l'idée de commencer quelque chose de nouveau dans sa vie. Avec la carte de l'enfant, ça nous parle d'un nouveau départ. Ou alors, ça peut nous dire que si vous avez des enfants, on a envie que la relation parent-enfant évolue évidemment favorablement. En tout cas, on est bien dans sa tête, bien dans ses baskets, tout va bien pour vous. On a juste envie que les choses grandissent, évoluent et s'améliorent au fur et à mesure du temps. On peut avoir l'envie, le désir de mettre en place des changements. D'accord? L'évolution, pour que les choses évoluent favorablement encore une fois, il y a peut-être des changements à effectuer. Mais on voit que on a déjà l'idée là avec l'enfant. On sait comment matérialiser cette évolution. C'est parfait, donc tout va bien. On va aller voir dans les actions ce que vous allez entreprendre. On a la famille, on a la fatalité, on a la naissance et on a la projection. Ici, alors on est vraiment axé sur le cercle familial, hein. Dans les actions, nous avons la famille. Donc encore une fois, est-ce que cette évolution concerne votre cercle familial? Ça peut être ça, pour vos enfants, pour des membres de votre famille, pour vous-même, vous sentir bien aussi au sein de votre foyer. La fatalité, c'est une carte neutre. Alors normalement, elle annonce la fin, la destruction de quelque chose, mais est-ce que, avec la carte de la naissance et la projection, pour moi, ça voudrait dire que il y a peut-être l'annonce d'une grossesse ici. Vous ne vous y attendiez peut-être pas. La fatalité, c'est ce qui arrive soudainement. D'accord? Donc pour moi, c'est une carte neutre. C'est comme la tour dans le tarot. C'est une carte neutre. Elle annonce quelque chose de brutal, d'inattendu, hein, qui vous tombe sur le coin du nez, mais elle n'est ni négative ni positive. Ce sont les cartes autour qui donneront la tendance. Donc ici, ça peut nous dire qu'effectivement, il peut y avoir une naissance. Ou alors on apprend que quelqu'un est enceinte aussi, ça peut être ça. Donc forcément, ça bouleverse un petit peu le cercle familial. La projection, cette carte nous indique que on ne voit peut-être pas forcément les choses comme elles devraient être, c'est-à-dire qu'on se remet en question. Il est temps de faire face à soi-même et de se poser aussi les bonnes questions.
Là, je pense qu'il y a des interrogations par rapport à cette naissance que l'on voit ici. Est-ce que c'est le bon moment? Comment je vais faire? D'accord? Au niveau financier, est-ce qu'on a la place d'accueillir un bébé? Ça peut être ça. D'accord? Donc, on se pose pas mal de questions ici. On fait un petit bilan pour voir ce qu'il est possible de faire tout de suite ou remettre à plus tard. Est-ce qu'il va falloir déménager? D'accord? Bon, toutes ces choses vraiment pragmatiques, hein, évidemment. Si ça ne concerne pas un enfant, ici, ça peut nous dire qu'il y a quelque chose, encore une fois, de nouveau qui arrive dans votre vie, mais que vous mettez en place. Ça rejoint un petit peu la carte de l'enfant, d'accord? Donc le projet est là. Dans votre tête, on a l'évolution, on voit grandir ce projet, cette envie, mais maintenant, dans les actions, le projet, le désir que vous avez est concrétisé avec la naissance, d'accord? C'est comme une grossesse. La grossesse, on ne voit pas encore le bébé, d'accord? Il est en gestation. Et bien là, une fois qu'il est né, il est là, on peut pas faire autrement puisqu'il est déjà là. Et bien là, c'est pareil. On a peut-être eu un temps de gestation, on l'a imaginé déjà à un stade beaucoup plus évolué. Et ici, avec la grossesse, la naissance, pardon, ça y est, le projet est là, l'idée est là, l'action est là. Donc on voit bien que c'est quelque chose un petit peu inattendu. Ça a peut-être pris moins de temps que prévu. Et du coup, ça impacte votre vie de famille. Il y a peut-être aussi l'idée d'avoir un petit peu moins de temps justement pour votre cercle familial, parce que s'il y a un projet, un nouveau travail, une entreprise, voilà, une idée en tout cas qui vous est venue et qui est déjà arrivée, du coup, parce que vous avez tout fait pour le mettre en place, forcément, ça vous demande plus de temps, donc vous êtes peut-être moins disponible. Ça peut être ça. En tout cas, on a quand même une belle évolution et la concrétisation de quelque chose. On va voir maintenant la conclusion de tout ça, le résultat. Qu'est-ce que ça va donner pour vous, les balances? Nous avons la chance. Et on a encore une fois la fécondité. C'est un truc de fou, hein? On a la joie. Et on a le voyage. Parfait. Là, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Tout va bien. Ici, avec la carte de la chance, il y a des opportunités à saisir. Des opportunités que vous avez déjà attrapées. Parce qu'on a vu qu'ici, vous aviez déjà concrétisé quelque chose. Il y a peut-être aussi d'autres possibilités qui viennent se greffer en plus de ce que vous avez déjà mis en place, structuré. Donc là, pour l'instant, ok, on a de la chance, on a des opportunités, on a des occasions qui viennent à vous, mais on peut peut-être pas s'en occuper tout de suite, ou alors c'est peut-être pas encore le bon moment. C'est là, c'est présent, mais ce sera à mettre en place peut-être un petit peu plus tard. Le temps de faire mûrir le projet. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On a la fécondité, donc le bébé est en train de grandir, de se créer en fait. Et pour votre projet, c'est pareil. C'est pour ça qu'il y a un petit temps d'attente par rapport à ça. C'est en construction. En tout cas, on vous dit que tout ça, tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous allez mettre en place pour ce mois de mai, ça va vous apporter une grande joie. C'est synonyme de bonnes nouvelles, de célébration aussi. Et enfin, pour vous, les choses vont pouvoir bouger. Ça va bouger parce que vous avez tout fait pour que ça bouge. Hein, c'est pas tombé du ciel là. Hein. On voit qu'il y a une préparation. Vous avez bien réfléchi, bien structuré, bien pris en compte les tenants, les aboutissants pour pouvoir amener au grand jour ce que vous désirez ici. Mais je vous dis, il y a encore d'autres choses qui arrivent, qui sont positives pour vous et qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie, dans votre projet, dans votre avenir. Le voyage, c'est une notion de mouvement, d'avancée, d'accord ? Ça peut nous dire que grâce à ce projet-là, on peut avoir des gains financiers et que du coup, ça vous permettrait aussi de partir en vacances. Pourquoi pas ? Ça peut être ça. Il y a peut-être un voyage que vous rêvez de faire depuis longtemps, que vous n'aviez pas la possibilité ou les moyens. Et puis là, tout se décante. Donc, en fait, vous faites plaisir. Donc, c'est très bien. C'est excellent. Vous avez un excellent jeu, les balances. Hein.
Donc là, on a vraiment la concrétisation d'un projet, d'une envie qui va vraiment se matérialiser, mais vraiment dans la matière. Hein. On va aller voir maintenant au niveau professionnel. Alors, professionnel pour les balances pour ce mois de mai. Je suis bien contente. C'est un excellent jeu. Alors, professionnellement, on a la force, la réussite, l'argent. Dis donc. Dis donc, dis donc. Pourquoi je suis pas balance, moi? On a la séparation. On a les discussions. Là, il y a des pourparlers. Hein. D'accord? Et on a la santé. Ok. Au dos du paquet, on a le bonheur. Donc ici, ça nous dit que... Alors pour moi, il y a autre chose qui vous attend. D'accord? On a vu qu'il y avait des projets en cours, ça peut toucher la vie pro, la vie sentimentale, la famille. Mais là, pour moi, au vu du tirage, j'ai vraiment la sensation que on va partir de son travail actuel, de son entreprise. Pourquoi? Parce que on a une grande réussite qui vous attend derrière. D'où la carte de la séparation. D'accord? Avec la carte de la force, ça nous indique que, effectivement, on a la volonté, on a le courage, on a l'envie de réussir, hein, on vous le dit ici, ce que vous entreprendrez sera une réussite. On a des gains d'argent ici, donc ça peut être une augmentation. Alors comme je vous ai dit, vous allez partir, mais peut-être partir pour un autre emploi aussi, d'accord? Ou créer votre propre entreprise. Mais le but, c'est de gagner plus et d'être plus épanoui dans votre vie. On gagne en valeur, en confiance en soi. Quand on réussit quelque chose qu'on a élaboré depuis des semaines, voire des mois, quand on voit que ça aboutit, c'est formidable. C'est un peu comme moi avec YouTube. Bon, c'est pas encore abouti à 100%, mais ça va venir, mois après mois, vous voyez. Ça se construit doucement. Doucement, mais sûrement. Grâce à vous, à vos abonnements, bien évidemment. À vos likes aussi. Je compte sur vous, d'ailleurs. Voilà, mais voyez l'idée? Voilà. On construit petit à petit. On avance pas à pas vers la réussite. Mais là, clairement, la réussite est obtenue pour vous, pour ce mois de mai. On a quand même une belle rentrée d'argent. Alors, la rentrée d'argent que l'on voit ici, ça peut être dû à une négociation de fin de contrat. D'accord? Rupture conventionnelle, voilà. On va pas rentrer trop dans les détails, mais vous voyez, on négocie son départ. Donc du coup, forcément, on a un solde de tout compte, hein, ce qui est logique, j'espère pour vous, parce que sinon c'est pas normal, je vous le dis tout de suite, mais vous voyez, on a un gain ici, qui je pense très sincèrement est dû au fait de se séparer de votre travail actuel. J'ai vraiment la sensation que vous allez vous orienter vers autre chose. Vous allez tenter votre chance ailleurs et ce sera une réussite. Ça va être quelque chose qui va être très épanouissant pour vous. Parce que, donc, comme je vous le disais, on voit que vous négociez avec les discussions, hein, d'accord? Vous négociez votre départ, vous partez propre, d'accord? On m'a toujours dit, quand on part d'une entreprise, il faut serrer la main à son employeur et pas partir fâché. On ne sait jamais de quoi demain est fait. Peut-être que vous seriez peut-être un jour amené à revenir dans cette entreprise. Je ne vous le souhaite pas, ce n'est pas votre but, bien évidemment. Mais on voit que, voilà, vous n'hésitez pas à discuter, à trouver des compromis pour partir sereinement, avec un budget, d'accord? Et on vous dit qu'effectivement, on a une belle amélioration de la santé. Donc, la santé émotionnelle, morale, un bien-être aussi. Voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement gratifiant pour vous. Donc là, on va vraiment vers une très belle évolution, une très belle réussite. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, vous avez tout fait, tout mis en œuvre pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez ici avec la carte de la réussite. Eh bien, magnifique. Magnifique. C'est simple, c'est précis, c'est clair. Hein. Là, c'est que du bonheur. Hein. On va aller voir maintenant au niveau sentimental. Sentimental, familial, amical, affectif, d'accord? Tout ce qui touche à vos sentiments, à votre affect. On va faire deux parties. Je vais vous expliquer ça dans 2 secondes. D'accord? Donc je remélange bien.
Hop. Ici, ce sera vous qui regardez la vidéo. D'accord? En face de vous, ce sera la personne avec laquelle vous êtes en couple, la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez. S'il n'y a personne en vue pour l'instant, si vous êtes célibataire et que bon bah voilà, c'est pas non plus une priorité ou que bon bah on n'a pas de coup de foudre pour quelqu'un pour l'instant, hein, voilà, ça arrive, hein. Il y a des périodes comme ça dans la vie. Eh bien, ce sera la personne, l'énergie, pardon, de la personne qui viendra à vous. Après, si vous vous reconnaissez plus du côté gauche, n'hésitez pas à interchanger, hein, d'accord? Ne restez pas figé sur le côté que je vous ai indiqué. C'est pas un problème, hein. Tout est interchangeable de toute façon, hein. Homme ou femme, bien sûr, on est sur un tirage général, hein, on n'oublie pas. En énergie dominante, on a l'intelligence, donc ça c'est bien. Dans votre état d'esprit à vous, on a le changement, l'état d'esprit du partenaire, on a la confiance. Dans les blocages, alors on a le non. Non à quoi? Non, oui. Ok, ça veut dire qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut là. Hein, bon, bah voilà, d'accord. Excellent. J'ai jamais eu ça encore. Les blocages pour le partenaire en face de vous. On a la trahison, d'accord. Dans les actions, oh, on a de l'amour. Bon, alors c'est censé ressembler à un petit cœur, mais bon. Hein. La personne en face de vous, on a la femme. Et l'issue de la situation, on a un inconfort par rapport à un besoin de bonheur. Ok, bon, ça pêche un petit peu là. Hein. Alors, on va laisser ça comme ça. Ici, donc je vous disais, en énergie dominante, nous avons l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? C'est savoir faire preuve de réflexion, de recul, peut-être prendre connaissance de ce que vous ignorez, apprendre à vous connaître et à apprendre à connaître l'autre, ses réactions, son état d'esprit, d'accord? Ses blessures aussi, vos propres blessures. Donc là, on est vraiment dans une recherche comment je pourrais dire? Oui, c'est ça en fait, de connaissances pour justement mener à bien une relation. Dans votre état d'esprit, bah là, on a envie de changement. Hein, on a envie que les choses évoluent, on a envie de, voilà, peut-être de faire une rencontre, on a envie de donner du peps à son couple, de sortir d'une situation compliquée. Mais ce qui vous bloque, c'est que avec le non et le oui en même temps, on a deux forces opposées ici, donc ça veut dire que, bah, en fait, vous ne savez peut-être pas comment faire. D'accord? On ne sait peut-être pas comment faire, on ne sait peut-être pas comment se comporter, comment amener du changement, comment faire pour que les choses évoluent, hein, finalement. Peut-être une évolution donc, personnelle, mais à la fois une évolution dans le couple ou vis-à-vis de la future personne que vous allez rencontrer. C'est pour ça que on a besoin de rechercher le savoir qui nous manque. Il y a peut-être une recherche à faire sur vous-même. Je ne sais pas si vous rencontrez des blocages émotionnels, eh ben, peut-être que la lecture peut vous aider, hein, ça peut être ça, ou essayer de vous ouvrir un petit peu plus aux autres, si vous voulez faire des rencontres, voyez. En tout cas, on est en recherche de quelque chose, d'une information qui va vous permettre d'amener un changement. Le partenaire en face de vous, donc encore une fois je dis le, mais ça peut être là, il n'y a pas de souci avec ça. Dans son état d'esprit, alors lui, je vais dire lui, c'est plus facile pour moi. On a de la confiance. Ok, donc là, il a confiance en lui, il a confiance en vous, il a confiance en la relation. D'accord? Donc c'est une personne qui va vous donner sa confiance et qui va oser peut-être venir vers vous, entreprendre une relation avec vous. Bref, c'est quelqu'un qui va quand même, comme l'indique la carte, oser se lancer. C'est une personne sur qui vous pouvez compter, qui est fidèle aussi. Donc ça, c'est son état d'esprit, donc c'est très bien. C'est une personne fiable. C'est peut-être aussi elle qui va vous aider justement à sortir un petit peu de ces énergies contraires que l'on voit ici
pour vous aider à matérialiser ce changement que vous désirez ici. En revanche, dans ces blocages, on a la trahison. Donc cette personne a sûrement vécu par le passé des trahisons, du mensonge, de la jalousie, des déceptions, des ruptures à répétition, voilà, de l'infidélité aussi. Donc, malgré tout ça, on voit que quand même, cette personne a le courage de retenter une nouvelle expérience de vie avec vous. Donc c'est quand même une très grande preuve de confiance et de son amour pour vous finalement, hein. Parce que en général, quand on subit ce genre de choses, on est un petit peu réfractaire, hein. On a peut-être peur aussi de retomber encore dans une relation qui ne fonctionne pas, d'être trahi à nouveau, et pourtant, on voit bien que cette personne, c'est tout l'inverse. Il y a peut-être eu un travail ici, hein, par rapport à la carte de l'intelligence que l'on voit ici. Il y a peut-être une introspection, un travail sur lui ou sur elle, qui a fait que maintenant, même si ça bloque encore, parce que le passif, on ne peut pas l'oublier. On peut vivre avec, mais pas l'oublier. Donc, il y a peut-être eu des efforts qui ont été faits de ce côté-là pour justement atténuer ces bagages, hein, ces casseroles que l'on voit ici, et pour pouvoir faire confiance à nouveau, ouvrir son cœur encore une fois. Dans les actions, on voit que vous, vous allez vous lancer avec la carte de l'amour. Vous allez montrer votre affection, vos sentiments. Il y a de fortes chances que ça aboutisse à une belle histoire d'amour, en tout cas. La personne en face de vous, elle, alors que ce soit un homme ou une femme, ce n'est qu'une énergie, d'accord? Donc ça peut nous dire que ça concerne une femme, mais là, c'est pas trop le sujet. Dans les actions, ça veut dire que cette personne va opter pour une énergie féminine, même si c'est un homme. C'est-à-dire que là, on est dans la communication, donc tout ce que les femmes font, hein, d'accord? La communication, l'empathie, la douceur, la tendresse, la gentillesse, les attentions. Pourquoi? Parce que cette personne veut gagner votre cœur et vous sortir de ces blocages. J'y vais pas, est-ce que je vais me tromper, pas me tromper? Oui, d'accord, j'y vais, mais non, mais finalement j'ai peur, voyez? C'est ça les énergies contraires. C'est un jour je fais un pas en avant, le lendemain j'en fais le lendemain j'en fais deux en arrière. Donc on voit que cette personne va tout mettre en œuvre pour justement vous aider à franchir le pas avec lui ou avec elle. Ici, dans l'issue de la situation, la conclusion en fait du tirage pour ce mois de mai, on voit qu'on a quand même de l'inconfort. Mais ça ne va pas durer. Parce que juste derrière, on a le bonheur, on a un épanouissement qui arrive, on a une plénitude. Donc, je dirais qu'on peut se sentir un petit peu tiraillé, d'accord? Encore une fois, par des émotions contraires. Lui, on a quand même la peur de la trahison, malgré tout, malgré le fait d'avoir fait des efforts. Par rapport à ça, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas effacé, d'accord? C'est quelque chose qui reste ancré en chacun de nous, ce genre d'expérience-là. C'est pour ça qu'on a quand même l'idée de se dire « Aïe, j'ai un petit peu peur, ça me stresse. » D'accord? Alors, vous n'allez pas vous sentir mal, c'est pas ça. La carte est un petit peu forte, mais on a quand même le bonheur, encore une fois, qui arrive derrière. Donc, ça va être temporaire. Ça va être le temps d'apprendre un petit peu à se connaître, de jauger la personne et surtout de voir si vraiment les deux protagonistes, j'allais dire, peuvent coller ensemble, voyez, peuvent construire quelque chose ensemble. Donc pour moi, c'est oui, évidemment. Donc c'est temporaire, ça ne va pas durer. Ça va être au début, hein, le temps que les choses se mettent en place, le temps de voir si l'un et l'autre peuvent se faire confiance. Et puis après, c'est parti pour quelque chose de durable, hein, voilà, un magnifique bonheur au niveau amoureux, quoi. Donc à la fois un regain dans le couple, d'accord, une nouvelle rencontre aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, il va y avoir du changement dans votre vie sentimentale pour ce mois de mai, hein, les balances. Ça, c'est inévitable. Et puis, à mon avis, il n'y a pas que... il n'y aura pas que dans le niveau sentimental, hein, ça va bouger dans tous les sens. Hein. Le rêve. Le rêve.
Alors, on va aller voir maintenant avec les petits gris-gris. Pour vous, les balances, pour ce mois de mai. Je trouve que les tirages, c'est sympa comme ça. Vous me direz dans les commentaires, ça change un petit peu. Hein. J'ai essayé de voilà, d'innover un peu, parce que c'est vrai que j'ai tendance à faire un petit peu toujours la même chose, mais c'est vrai que le tirage des 9, c'est bien, c'est très explicite aussi, donc voilà. Mais vous me direz tout ça. Hein. Oh là là, on en a beaucoup. Hein. On y va. Alors, on a de l'attachement, ok. On a l'amour. Je sais pas si j'ai... Ouais, avec mes ongles, c'est pas toujours évident. Ok, ici, on vous dit, il est temps de passer un grand coup de balai. Donc, un grand ménage dans votre vie, à tous les niveaux. Il est temps de balayer, d'épurer, hein, de vous débarrasser de ce qui stagne. Le flocon, ça représente la période de l'hiver, c'est une situation qui est figée, qui n'avance pas. D'accord? On vous dit que, bah oui, encore une fois avec le barbelé, les émotions sont bloquées, ça n'avance pas, ça n'évolue pas. Donc, il est temps de faire le ménage et de tourner le dos à tout ça. Stop! Là, on voit qu'il y a du changement, il y a de la nouveauté qui arrive. Donc, tout ce qui est inutile pour vous, alors, je ne vais pas dire quelqu'un, parce que quelqu'un inutile, oui, bon, pourquoi pas, hein, après tout. Mais, voyez, toutes les personnes que vous traînez, là, comme ça, hein, un peu comme des boulets, c'est malheureux, mais il y en a, hein, comme ça. Les situations qui n'avancent pas. Hein, il n'y a pas d'issue, c'est pénible, ça fait un moment que ça traîne, stop. Là, on a besoin de changement, on a besoin de passer à autre chose. Donc pour moi, vous allez faire un bon coup de ménage là-dedans. Ça va balayer, alors quelque chose de bien. Ça, c'est parfait. On vous dit de tourner le dos, bien évidemment, à tout ce qui vous met dans l'échec. Hein. Et, donc c'était ensemble. Là, avec les menottes, c'est un lien d'attachement par rapport à une personne ou à une situation. Donc là, le message est clair. On vous dit que par rapport à une personne, encore une fois, à une situation, à un projet, à quelque chose qui stagne, qui n'avance pas, il est temps de laisser tomber, en fait. Hein, d'accord? Le balai, c'est vraiment nettoyer, épurer. Hein, on passe le balai, hop, et poubelle. Vous voyez l'idée? C'est ça. Parce qu'il y a besoin de faire place nette pour autre chose dans votre vie. Donc, ce qui est inutile, ce qui ne vous sert plus, ce qui est voilà, obsolète, il est temps de vous en débarrasser. Il est temps de passer à autre chose. Et c'est ce que vous allez faire. Hein. Vous allez tourner le dos à tout ça. Donc là, il y a l'idée de se libérer de tous les blocages de votre vie. Pourquoi? Parce que là, on a de l'ancrage, on a de la guérison qui arrive à vous. On peut se consacrer à sa famille aussi. L'arbre représente l'arbre généalogique. Donc, on a autre chose à faire que de s'occuper des personnes ou des situations qui ne vous conviennent plus. Hein, voilà. Parce que y a mieux à faire, tout simplement. Et ça, vous l'avez bien compris. Vous l'avez intégré et c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous consacrer à vous, à votre famille, à ce qui vous fait plaisir. Ici, on vous dit que, oui, en faisant comme ça, on a des solutions. Hein, qui arrivent à vous. On va trouver des nouvelles idées pour amener du changement, je ne sais pas, on a quand même le cœur, donc on peut parler d'émotions, rencontrer quelqu'un aussi. Hein. Le cœur nous parle bien évidemment d'amour, de sentiments, de tendresse, d'affection. Donc ici, le fait de vous recentrer un petit peu sur vous, d'éliminer tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne va plus, va laisser place à quelque chose de nouveau dans votre vie. Si vous êtes en couple avec une personne, alors je vais dire toxique, mais voilà, hein, une personne que vous considérez comme toxique, qui vous empêche d'avancer, qui vous bride, non, tu ne peux pas faire ci, non, tu ne vas pas y arriver, forcément, vous, dans votre vie personnelle, il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre, hein, quelqu'un de plus épanouissant, voyez. Donc, s'il y a besoin, si vous ressentez le besoin et l'envie, pas vitale, mais du moins essentielle pour vous de passer à autre chose, vous n'allez pas hésiter à le faire. D'accord?
Encore une fois, vous tournez le dos à tout ce qui est négatif. Pourquoi? Parce qu'on a des solutions, on a des idées, on a la clé qui permet d'ouvrir des portes qui étaient fermées jusqu'à maintenant. Ça va vous ouvrir des portes au niveau affectif, émotionnel, amoureux, donc des nouvelles rencontres par exemple, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous tient à cœur. Et on vous dit que là, avec le lys, ce sera encore une fois un franc succès. Il n'y a pas mieux, hein, il n'y a pas plus clair. Hein. Donc les balances, allez-y. Si vous sentez que c'est le moment d'amener du changement dans votre vie, faites-moi plaisir. Lancez-vous. Lancez-vous, c'est un mois super propice pour ça. Le mois de mai, c'est... Voilà, ça suit un peu le mois d'avril. Hein. Le mois d'avril, c'était un peu en construction. Et puis là, au mois de mai, ben, maintenant, on passe à l'action. D'accord? Donc, allez-y, foncez, faites-vous plaisir. Et dites-moi dans les commentaires dans quel domaine vous allez axer ce fameux changement. Familial, professionnel, affectif, peu importe, mais dites-moi tout ça, je veux tout savoir. Voilà les balances. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, bien évidemment, pour me soutenir ma chaîne. Vous abonner hein, pour m'aider dans mon travail au quotidien. Je compte sur vous, c'est important. Et puis, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de mai. Donc, voilà, il va vraiment être excellent. Faites-moi confiance. Vous m'en direz des nouvelles. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.